Le financement du projet Tilé-Gelou au cœur d'une enquête de l'inspection générale des finances qui cherche à comprendre comment est-ce que deux entreprises de l'État ont utilisé les fonds destinés à la réalisation du projet. Suspension du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature Cosma Wilungula, c'est Olivier Mouchié-Tenkole qui va assurer l'intérim. Fin ce dimanche les JO 2021, il est l'heure de faire la transition avec les JO de Paris 2024. Tokyo et ses environs ont accueilli 204 pays participants, notamment la RDC qui n'a pas fait bonne figure. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Projet Tilé-Gelou. Dans une correspondance, l'IGF cherche à comprendre comment deux entreprises de l'État, à savoir l'OVD et le FONER, ont utilisé les fonds destinés à sa réalisation. Une mission d'enquête a été ouverte et elle révèle que les dépenses effectuées ne sont pas traçables. Mais l'on se demande quelles sont les informations prises dont dispose l'IGF en rapport avec le présent dossier. L'IGF a-t-elle compétence de suspendre un financement d'un privé? L'opinion voudrait savoir où sont passés les 13 millions destinés à ce projet. Pour sa part, l'entreprise CREC7 confirme l'existence de cette lettre. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Cosma Wilungula, a été suspendu de ses fonctions depuis le 3 août 2021 par la vice-premier ministre de l'Environnement et de Développement durable, F. Bazaïba, pour présumé détournement. Selon certaines sources, la notification relative à cette suspension a été signée le 7 août par le secrétaire général à l'Environnement, Benjamin Toirombe. Par conséquent, Olivier Mouchié-Tenkole, jusque-là directeur de la réserve et du domaine de Bombo-Lomene, est désigné pour assurer l'intérim. 640 km de fibres optiques seront lancés dans quelques jours dans les villes de Goma, Beni, Butembo au Nord Kivu et Bukavu dans la province du Sud Kivu, promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son passage à Goma. L'annonce a été faite par le directeur général de la Société des Postes et Télécommunications lors de son arrivée dimanche dans cette ville. Ce lancement va permettre aux Congolais de cette partie du pays d'avoir accès à la connexion Internet, la radio et la télévision à haut débit. Que ce grand projet a été lancé. Suivez les propos recueillis par Pacheco Kavundama. Nous sommes venus avec double mission. La première, effectivement, c'est de lancer au fait le projet du contrat que nous avons signé avec un partenaire britannique. C'est un projet qui va nous permettre de pouvoir lancer les travaux des fibres optiques, des 640 km des et déployer la fibre optique dans les maisons, ici à Goma, Beni, Butembo, Rutshuru, Kasindi, Bukavu, et promettre à chacun d'entre nous d'avoir des services à très haut débit illimité, Internet, téléphonie et télévision. Donc c'est quelque chose, un projet qui va drainer beaucoup dans le social de nos compatriotes ici dans la région. Et cela répond, je dirais, à ce projet que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis, en tout cas aux habitants de la région de l'Est, que nous faisons tout pour en tout cas permettre à ce que le développement qui est son leitmotiv puisse être réalisable, palpable ici dans la région. Là-bas, le personnel du gouvernement provincial dit réaffirmer sa reconnaissance à Fifi Masuka pour l'amélioration des conditions de vie sociale. De son côté, l'autorité provinciale leur a rassuré de sa volonté de toujours travailler pour le bien-être de la population de cette province. Ayant constaté l'amélioration de leurs conditions de travail, du bon et responsable traitement dont ils sont bénéficiaires depuis l'avènement de Fifi Masuka comme gouverneur intérimaire du Lualaba, les agents du gouvernement provincial se sont mobilisés comme un seul homme dans la matinée de ce samedi 7 août 2021 pour exprimer leur gratitude envers cette dame de fer, Fifi Masuka Saini, qu'ils considèrent comme la femme au grand cœur qui a su relever le défi lié aux conditions sociales de son personnel, sans exception comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le slogan phare « Le peuple d'abord ». Toute requinquée et pétillante de santé, Fifi Masuka Saini a suivi religieusement la lecture du mémo de remerciement fait par un des agents. En toute sincérité, relativement
au bon et responsable traitement que nous sommes en train de connaître sur le social pendant quelques mois de votre gestion de la province, comme lever la loi. Comme dit-on, le jargon swahili, mama ni mama. La première citoyenne du Lualaba a à son tour rassuré les agents qu'elle va s'impliquer personnellement pour que tout ce que la loi a prévu pour le bien-être du personnel soit de stricte application. Je ne vais pas me fatiguer. Tant que Dieu nous donnera, vous aurez aussi, et à travers vous, la population de Lualaba. Pourquoi pas de toute la République. Nous allons essayer de faire de notre mieux. Tout ce que Dieu a voulu qu'on vous donne et que la loi de la République vous a donné, nous vous les donnerons. Donc, main dans la main. Pour les sous-traitants, Fifi Masuka Saini a souligné que leur régularisation est en cours d'exécution car au-delà de sa casquette politique, étant tout d'abord une mère de famille, elle a le souci de voir chaque agent bénéficier des avantages qui lui reviennent de droit. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a des problèmes avec des sous-traitances, mais que tout le monde puisse avoir le cœur de se dire, en plus de mes fonctions politiques. L'hôtel du gouvernement a vibré au rythme des chants de motivation que scandaient les agents dans une ambiance de convivialité, sourire aux lèvres en un samedi béni. Toujours dans cette province, ils ont résolu de regarder dans la même direction après un moment de divergence. Les présidents fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée de la Nation se sont retrouvés autour du gouverneur Fifi Masuka pour une réconciliation. Désormais, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée au Lualaba parleront le même langage. Ils s'engagent à travailler véritablement dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, vision incarnée par Fifi Masuka Saini en province. Les présidents fédéraux de ces partis politiques ont échangé avec le gouverneur intérimaire ce samedi 7 août 2021 afin de dissiper les zones d'ombre sur les questions relatives au fonctionnement de la vision du président de la République au Lualaba. Après près de 2 heures d'échange, le deuxième président fédéral adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, représentant le président fédéral Fana Musangu Saïzaneuf, a salué la démarche de Masuka Saini qui les a appelés à regarder dans la même direction en vue d'œuvrer pour le bien-être de la population. Nous avons discuté juste tout ce que nous nageons dans la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord, mettre l'homme congolais au centre de nos actions politiques. Et nous avons aussi longuement discuté pour mettre fin, éviter des échauffourées, produire un beau message qui est le message de la paix parce que nous voulons tous la paix dans la province du Lualaba. La même attitude a caractérisé l'assistance avec ces cadres membres de l'UDPS Kibassa en tête d'affiche et leur président fédéral, maître Maki Kibassa Maliba, qui projette tout de même d'autres actions afin de pérenniser la paix chèrement acquise au sein des adhérents à la vision du chef de l'État en province sous la conduite de Masuka Saini Fifi. Nous avons pour mère Union sacrée, pour père Félix Antoine Tshisekedi. Nous nous sommes dit de faire les bons offices et la médiation. Et nous avons vu quand même les résultats qui ont été quand même bien parce que tout le monde a accepté. Ce n'était pas facile. Cette rencontre vient ainsi mettre fin aux malentendus et climats ayant entraîné les sorties médiatiques de quelques fédéraux des partis membres de l'Union sacrée ayant exprimé leur mécontentement. Tout étant mis au clair, les valeureux guerriers politiques de l'Union sacrée de la Nation au Lualaba se sont séparés par les photos de famille avec satisfaction. Dans le Haut-Tuélé, la route précède le développement, dit-on. Le gouverneur de cette province amphécien, Christophe Bassiani Nanga, a affirmé mettre la réhabilitation des infrastructures de base au centre de sa priorité, avec notamment l'ouverture de la route provinciale 413. Cette première phase des travaux représente un tronçon de 139 km et relie la ville d'Issiro à l'agglomération de Bolé-Bolé via Ibambi en territoire de Wamba sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut-Tuélé que dirige le bâtisseur-gouverneur Christophe Bassiani Nanga. Et déjà, les effets positifs d'entraînement sont palpables et salués tant par les usagers que les riverains de cette nouvelle route alternative à la RN25. Actuellement, je peux vendre les boîtes de chauffage et payer facilement les frais scolaires à mes enfants. Autrefois, on mettait plus de 6 heures du temps pour relier Issiro à Bolé-Bolé, mais actuellement, c'est à peine 1 heure.
Félicitations à notre gouverneur. Buté à la traversée des Angers sur la rivière Nepoko, dont un pont de 80 tonnes est attendu, le pragmatique gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bassène-Nanga, opte pour la réhabilitation des bacs motorisés de 50 tonnes. Pour l'ingénieur Jacques, quelques semaines suffisent pour la mise en service de ces bacs qui vient soulager le calvaire de la population. Si tout va bien, ce bac pourra être opérationnel d'ici 6 semaines. Précisons enfin que cette route provinciale numéro 413 réduit sensiblement la distance entre la province du Haut-Tuélé et celle voisine de la Chopo par le territoire de Bafouassende. Ouvrons notre page sportive à présent. Après le divorce avec le FC Barcelone, Léo Messi au début. Fin de citation. Et puis, les JO 2021 se terminent ce dimanche avec la cérémonie de clôture de ces Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne. Et il est l'heure de faire la transition avec les JO de Paris 2024. Tokyo et ses environs ont accueilli 204 pays participants, notamment la RDC, qui n'a pas fait bonne figure malheureusement. En football, le Brésil a remporté le trophée de ces Olympiades en battant en finale l'Espagne. Pour le tricolore, la France du handball a terminé au sommet de l'Olympe chez les hommes comme chez les dames. Et en Afrique, le Kenya est la nation la mieux classée aux Jeux avec 10 médailles, dont 4 en or. Place au rappel des titres. Le financement du projet Tchilégelou au cœur d'une enquête de l'inspection générale des finances qui cherche à comprendre comment est-ce que les deux entreprises de l'État ont utilisé les fonds destinés à la réalisation du projet. Pour l'IGF, les dépenses effectuées ne sont pas traçables. Suspension du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, c'est Olivier Mouchetin-Collé, jusque-là directeur de la réserve et du domaine de Bombo-le-Méné, qui va assurer l'intérim. Fin ce dimanche des JO 2021 et il est l'heure de faire la transition avec les JO de Paris 2024. Tokyo et ses environs ont accueilli 204 pays participants, notamment la RDC qui n'a pas fait bonne figure. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance renouvelée. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous, protégez-vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.